Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour votre nouvel épisode du Lindsay Mag. Nous avons dépassé les 1000 vues en cumulé sur notre chaîne YouTube, merci beaucoup. Cette semaine, focus sur Super Smash Bros Ultimate avec 3 sujets principaux. Les organisations e-sport françaises s'y mettent de plus en plus, de nombreux joueurs ont été recrutés. Gluttony, Entaike et Enki chez Solary et Lunary, la team Hoplon qui recrute OG, Flo, Jeda et Mai, mais aussi Youet et Shido qui ont signé chez Opportunity eSport. Beaucoup de recrutements mais aussi de tournois, les places sont de plus en plus chères avec des événements pleins en 24 heures, le Wanted Ultimate, Neocan, Normand eSport, des tournois déjà existants dont l'influence est multipliée par le succès du dernier Super Smash Bros. Le Pugilat des Étoiles, regroupant de talents français spécialisés sur le développement de l'e-sport sur le dernier Smash, l'engouement pour le dernier opus nous amène à nous demander leurs perspectives d'avenir. Quels projets ont-ils sur la mise en avant des joueurs? Nous pourrons entre autres voir Foster dans le panel des commentateurs au Genesis 6. Bonsoir à toi Donut, j'espère que tu vas bien. Voilà, nous sommes dans le Lindsay Mag et nous avons la chance de t'avoir pour parler d'un jeu qui te tient à cœur. Oui, le meilleur jeu du monde, Super Smash Bros Ultimate, évidemment. Ah bah si c'est le meilleur jeu du monde. Donc Donut, tu es une personne qui s'occupe actuellement du Pugilat des Étoiles. Donc tu peux nous en parler un petit peu Le Pugilat des Étoiles, c'est une association de plusieurs personnes pour, en gros, aider la communauté Smash compétitive à se développer. Alors, ça veut dire qu'on va faire des articles écrits, qu'on va faire des vidéos YouTube, qu'on va faire des streams et qu'on va se déplacer en événement pour résumer tout ça. D'accord, et il y a eu pas mal d'événements, je suppose, où vous y étiez là en début de saison, janvier, mais aussi fin décembre, parce qu'il faut dire que le jeu qu'on va parler, c'est Smash Bros Ultimate, qui est sorti. Quelle date, Donut? Je crois que c'était le 7 décembre, si je ne m'abuse, Eh, officiellement en tout cas. donc c'est un jeu qui est très récent et qui Très a récent. un appui médiatique. On va y revenir. Eh Du ben, coup, le recrutement avec Solary qui a annoncé le recrutement de Gluttony, donc le meilleur joueur français et meilleur joueur européen. Si bon, ça se on en discute, mais bon, parlera, pour on moi, en c'est toujours Ça se parlera. discute. voilà. Voilà. Ensuite, on a aussi la team Hoplon qui était très active récemment avec le recrutement Flo, Jeda, voilà, des joueurs comme ça. Et on a aussi un petit peu Opportunity Sport qui récemment ils ont recruté Youet et aussi Shido. Il y a d'autres équipes aussi à l'international. Bon, j'ai pas exactement en tête Ah, la date des recrutements chez EcoFox, Energy eSport, ouais. Panda Global, mais bon, on va aller revoir tout cela, toutes ces équipes, on va les revoir au Glitch 6 qui arrive bientôt. Alors, on a aussi une annonce, hein. C'est le joueur Gamespell, enfin l'ex-joueur Gamespell, Adrian. Tout Voilà, à fait. on connaît des équipes voilà, du milieu. Non, revenons quand même sur cette annonce qui a un petit peu surpris tout le monde. C'est parce que voilà, Gluttony donc quitte Orcs GP, donc l'association, ou avec qui il a gagné un certain nombre de tournois. On pense au Valhalla 2, on pense au tournoi qui était en fin décembre de l'Ultimate Wanted, qui avait donc un tournoi organisé. Alors la ville, c'était le Kremlin Bicêtre, Méziane, je sais plus. C'est Tout en à région fait. parisienne et où il y avait du très très beau monde puisqu'il y avait même des internationaux qui sont venus s'affronter et c'est Gluttony qui gagne. Donc le roi Gluttony, on a fait des articles, voilà, c'est le joueur de Wario qui est là, il tient la baraque. Et là, Solary, on attendait peut-être une autre équipe e-sportive, parce qu'on connaît bien Solary, Lunary, c'est quand même une équipe à la base d'animateurs. Et ils ont fait un recrutement assez phénoménal, parce qu'en plus de Gluttony, on récupère l'un des meilleurs Pikachu d'Europe, avec Enki, plus NTK qui est donc un joueur Smash plus l'organisateur du Ultimate Wanted, Méziane. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est surprenant, mais après, moi, j'ai déjà vu sur le terrain. J'avais vu Sakor venir sur le terrain au Wanted, Oh. sonder un petit peu, tester un petit peu, tâter de la manette. Et puis je me disais bien qu'il y avait un petit truc derrière. Hein. Je me disais bien qu'il était pas venu par hasard. Donut, toi, je sais pas si tu étais au courant avant ou après ou pendant ou comment ça s'est passé.
Bah, Mais on va dire que je suis assez ami avec Ntaike, avec pas mal de smashers. Il y avait pas mal de bruit qui courait. On savait qu'il se Ah, tramait quelque chose. Quand on a vu Sakor traîner au Wanted, bon, voilà, il n'y avait pas trop de doute sur ce qui allait se passer. Mais c'est vrai qu'on s'attendait, on savait que avec Ultimate, Gluttony allait être sponsorisé par quelque chose de plus gros. Par contre, pour Enki et Ntaike, c'était une vraie surprise auquel on s'attendait pas. Et ils ont fait, ouais, très très fort, parce que aller du côté des joueurs, c'est logique pour un sponsor. Aller du côté des organisateurs de tournois, ça c'est super intéressant. Et je sais que Gluttony en a parlé dans l'interview dans l'équipe. Il a fait ce choix pour lui personnellement parce qu'il y avait aussi tous les mois un voyage payé aux États-Unis, mais aussi justement le côté sponsorisé des tournois, donc aussi pour la communauté, parce que Gluttony c'est quelqu'un qui aime vraiment la communauté Smash. Et donc ouais, c'est un choix osé. On n'attendait pas Solari, mais moi je suis très content à la fois pour Gluttony et pour la communauté, quoi. alors, quand on voit donc cette annonce, là, on s'est dit, c'est parti, Smash Ultimate, c'est maintenant. Effectivement, c'était le problème sur les anciens Smash qui étaient donc une scène compétitive plutôt fermée. Donc, c'était des Mhm, personnes qui se connaissaient bien. C'est toujours le cas sur Ultimate parce que c'est des anciens Smashers de Bros mhm, normalement qui sont venus. Mais c'était surtout un jeu populaire en termes d'e-sport du côté NA, du côté américain. Et mhm. maintenant, on a, moi j'ai l'impression d'une démocratisation en France, avec en plus un certain nombre de tournois. T'en parlais des organisateurs de tournois, TK qui fait l'Ultimate Wanted. On a pas mal de franchises du type Meltdown qui font les Meltdown Weeklies. On a d'autres compétitions qui arrivent sur le terrain. C'est de bon augure pour Smash. Est-ce qu'on peut, voilà, quand on voit ce qui s'est passé pour Dragon Ball Fighter Z, voilà le jeu le plus attendu de 2018, est-ce que la scène versus va être de 2019? Voilà, prendre le pas et c'est la communauté Smash qui va être mise en avant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'espère vraiment. Là, ça sent très bon pour Smash Ultimate, mais à la différence de la plupart des jeux de combat, même des jeux e-sport en général, la grande différence de Smash, c'est que nous, on n'a pas un soutien incroyable de la part de l'éditeur. C'est vraiment D'accord. la grosse différence. C'est vrai, Nintendo fait des pas vers la communauté, vers la compétition, mais Nintendo France a toujours cette envie de présenter ses jeux comme des jeux pour la famille, pour le grand public, ce qui est un peu en contradiction avec la compétition. Là, je pense qu'ils sont en train de comprendre qu'en fait, la compétition et le grand public, c'est pas forcément antinomique. On parlait tout à l'heure d'une SD. Moi, j'étais très surpris parce que j'ai fait pas mal de tournois sur Smash 4, mais là, c'était la première fois que je voyais des familles venir en tournoi. J'ai vu à un moment une famille. Il y avait le papa, il y avait le petit fiston. Et les deux étaient à fond à regarder les matchs, à supporter leurs joueurs préférés, etc. C'est quelque chose de très nouveau et je pense, en tout cas, j'espère que Nintendo a compris ça en faisant justement quelques petits pas vers la compétition. Alors, Méziane, tu le disais, il n'y avait pas que Solari, Lunari, cette entité qui recrutait. On a aussi du côté de chez Team Oplon, qui est un peu une équipe e-sportive qui fait pas mal de recrutement voilà, dans toutes les scènes compétitives, mais là sur Smash, avec quand même l'annonce du recrutement de 4 joueurs, dont une partie fait partie du top 10. tout à fait. Alors c'est vrai qu'ils sont quand même présents sur LoL, sur Fortnite, Rocket League, Dragon Ball, etc. Fortnite Même aussi, Dofus et Might and Magic aussi. Un Might jeu and que Magic. Ah, que je ne connaissais pas. Et effectivement, ils ont signé attends, si je dis pas de bêtises, c'est le top 8 quasiment. OG, Jeda, Mhm. Flo, Mai. Donc du beau monde Du pour très très Oplon. beau monde. Moi, je connaissais pas spécialement Oplon. Enfin, je sais pas si on dit Oplon ou Oplon, On dit franchement. Oplon. Ok, Oplon. Ils ont fait des petites OP sur OGaming, il me semble. J'avais vu une vidéo passer sur un canapé à jouer en déconnant un petit peu. un Ou let's c'était sur le, play. ou c'était sur le stream, je sais plus, sur OGaming ou sur le stream, je me rappelle plus. Je sais plus. Euh, avec euh, avec Xari sur le côté, avec son coussin très moelleux, etc. Bref, je trouvais ça intéressant parce que non seulement on a des joueurs qui sont recrutés, mais c'est pas juste on recrute pour essayer d'avoir du résultat et c'est tout.
En fait, on recrute, mais on a aussi, comme s'il y avait une histoire derrière, il y a des interviews qui arrivent, il y a, on les invite sur des plateaux, on leur pose des questions, voilà, c'est tout, c'est plus que juste recruter un joueur pour gagner le tournoi, en fait, de ce que je vois. Oui, parce qu'en plus, bah, quand on voit les joueurs, tu as dit, c'est les top performers qui sont recrutés, mais on a tout un espèce de storytelling qui est en train de se mettre petit à petit avec bah, qui sont ces joueurs, depuis quand jouent-ils à Smash, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont gagné d'autres tournois. Et c'est vrai que on peut remercier quand même Gluttony qui a gagné un nombre assez incroyable de compétitions européennes, parce que moi c'est un peu le sentiment que j'ai eu, parce que je connais moins bien la scène Smash que vous deux, hein, qui êtes quand même un peu dans le milieu, c'est surtout que, bah voilà, c'est qui ce joueur français qui gagne ces compétitions? On a envie de savoir, et ça a un peu poussé en termes de visibilité. Est-ce que tu penses, toi, Donos, que c'est grâce à cet enchaînement à chaque fois bah, de l'Ultimate Wanted, puis du Valhalla 2, que ben, on a un petit coup de projecteur qui est mis sur les joueurs Smash, et puis bah, on a envie de s'intéresser maintenant et qu'on puisse permettre de recruter des joueurs qui sont des ambassadeurs sur ce jeu. Bah, ce qu'on peut dire, c'est que c'est clair que Gluttony, ça a toujours été l'ambassadeur de la scène française, qu'il a toujours tiré vers le haut. Et la force de Gluttony, c'est, ok, il est très fort, il a vraiment compris le jeu bien mieux que la plupart des joueurs français, mais c'est aussi un personnage, Gluttony. C'est ça qui est intéressant avec lui, c'est que il joue Wario déjà. Personne joue Wario. Je le rappelle que c'est un personnage qui tue en pétant sur ses adversaires. Et il faut savoir que le Gluttony, en plus, c'est quelqu'un qui est un peu troll. Il va s'amuser à taunter un peu pendant les matchs, à déstabiliser psychologiquement l'adversaire par plein de manières comme ça. Donc vraiment, le personnage Gluttony, il est connu dans toute la France, dans toute l'Europe, mais aussi dans le monde entier, en fait. C'est vraiment, les joueurs américains connaissent Gluttony parce que c'est le seul joueur de Wario qui est arrivé à ce niveau de compétition. Donc ouais, il tire tout le monde vers le haut, et avec lui, bah, les autres joueurs, parce qu'on a plein d'autres personnalités, justement, où Hoplon a fait très très fort, hein, parce que je rappelle que Flo, actuellement, on peut dire que c'est le deuxième meilleur joueur français d'Ultimate, et je crois qu'il était top 4 sur Smash 4. OG, il était top 8. Jeda, c'était top 5. C'était un des rares joueurs qui arrivait à battre Gluttony, justement, en France. Et Maillet, c'est le meilleur joueur de mêlée français, voire européen. Donc, ils ont fait vraiment un gros, gros, gros coup. Le coup de GG filet, Team on Hoplon. a récupéré, Ah oui. on a récupéré toute l'équipe, hop, toute la Smash. Il y a même peut-être plus, enfin, dit comme ça, plus de joueurs emblématiques. Voilà, ils sont tous chez Team Oplon, c'est un peu la famille. Mm. Euh, c'est marrant ce que tu dis tout simplement avec ce Wario, ce joueur de Wario Gluttony, qui est un spécialiste, parce que bah, moi j'ai vu, alors moi je connais moins bien, et j'ai vu que Twix jouait, donc joueur américain, jouait aussi Wario et a gagné dans un autre tournoi. Donc si je dis pas de bêtises, c'était le Glitchis. Le glitch. Euh, donc je me pose une question, est-ce que c'est parce que le personnage Wario est maintenant un très bon pic, ou parce que c'est notre français qui a un peu inspiré d'autres joueurs américains? Euh, alors, faut savoir que Gluto, ça fait 10 ans qu'il joue Wario. Donc, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il va jouer Wario. Là, coup de bol, sur Ultimate, Wario, c'est fort. C'est vraiment beaucoup plus fort. Et les Américains, eux, ils vont pas penser comme nous, les Français, ils vont pas prendre les persos du cœur, ils vont prendre les bons persos. Tweak, il a vu Wario, ok, c'est un personnage intéressant, il l'a pris. Est-ce qu'il s'est inspiré de Gluttony? Je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, on peut demander à n'importe quel joueur de Smash, si on demande c'est qui pour toi le joueur emblématique de Wario, personne va dire Tweak. Tout le monde va dire que c'est Gluttony, évidemment. Je suis peut-être un peu chauvin dans cette histoire, mais je suis sûr de mon coup. Sortez les drapeaux français, c'est parti, on y va. C'est parti, Gluto. Non bon. Béziane, on sait qu'il y a eu énormément de compétitions. On peut remercier toute la scène Smash française. On va parler un peu de toutes ces compétitions parce que tu étais à une compétition il n'y a pas si longtemps. C'était le week-end dernier, la Normand eSport. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, d'ailleurs, j'étais pas le seul, hein, Donut était là, hein, on s'est croisés sans se voir, hein, mais bon, ça c'est notre histoire. Ça fait 3 semaines déjà que j'enchaîne les tournois avec Adrien. On a fait la Normand eSport, organisée du coup par la Normand eSport, ZHT, etc. Donc c'est la famille. Et j'étais très surpris déjà des locaux.
première bonne surprise quand j'arrive, c'est vraiment, il y a une régie en haut à l'étage, un peu cachée, il y a une scène, il y a de la place, il y a beaucoup de place. Par rapport à des tournois, on est parfois un petit peu serré. Mhm. Et ouais, gros tournoi, très bonne qualité vidéo, un bon espace pour les casters, de la bouffe pas chère, une cafette qui était vraiment pas chère, C'est avec très des. important. Oui, c'est vrai que c'est super important parce qu'on on Faut n'y pense bouffer. pas, hein, mais ah oui, avec des sandwichs à 2,50 €, franchement, voilà, c'était assez cool. Et donc, Mm. en termes de performance, hein, on a Adrian qui, bon, et s'est Ouais, arrêté aux portes du top 10. il se prend OG deuxième round et puis il arrive à rien faire contre lui. Et après, il fait 3-4 rounds, je crois, en lower bracket. Et bon, après, voilà, c'est en lower bracket, c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Puis il finit à 10. Donc 17e. Et puis bah, pour le top, hein, de cette compétition, on l'a dit, Gluttony, il est De toujours là, il gagne tout, hein, bon. toute façon, il est là pour prendre notre argent, hein. Il peut. C'est ça. Il est là pour prendre notre argent, carrément. Le gars, il vient, tu sais, il est là. There is my money. Ok, let's go. Et toi, Donut, t'as participé, je crois, non? Ouais, j'ai participé, mais le tournoi, tout le monde était monstrueux. Enfin, moi, je crois que je suis mort en loser round 5, donc c'est pas très très glorieux, mais ouais, le niveau était démentiel, démentiel. Et j'ai eu une petite surprise moi aussi dans les participants. Il y a moi en fait. Il y a un joueur qui s'appelle Mez. Et en fait, moi, du coup, c'est Méziane. Et bien, en général, je mets le pseudo Mez. Et je me dis, c'est bizarre, je me suis pas inscrit. Et puis même sur les consoles, en fait, il y a mon tag, Mez. Et puis voilà, il a changé les caractéristiques, etc. Et puis en fait, j'ai rencontré la personne. Et voilà, c'est un gars super sympa qui me ressemble pas du tout. Mais voilà, c'était Voilà. marrant. Donc si vous arrivez à croiser en compétition Smash un Mez qui joue, ce n'est pas Méziane, non, essayez pas de lui dire un autographe pour l'Insee Mag, il ne comprendra pas ce que vous dites. Donc Gluttony vainqueur devant The Flow, troisième Yeda, donc on a ici une hiérarchie qui est assez respectée, on verra ce que ça donne parce qu'il y a de grosses compétitions françaises qui se développent de plus en plus. On a par exemple on les mentionne, les Wanted Series saison 2. C'est la saison 2, Méziane, que je dise pas de bêtises. Tout à fait. Et on vient d'apprendre il y a quelques heures qu'il y aura un invité en la personne de Xari. Donc voilà, après des personnes comme Sakor, comme Jiraya, eh ben, on aura Xari qui va participer à cette compétition. Donc on attend vraiment de voir ce que cela donne. Même si, bon, le tournoi qui nous préoccupe, c'est celui qui arrive la semaine prochaine quand même. C'est le Genesis 6. Est-ce que Donos, tu peux nous dire ce que représente cette compétition quand même pour les personnes qui suivent la scène peut-être Smash FR, mais pas Smash NA ou américaine? En gros, alors je pense que la compétition l'Evo, ça va peut-être plus parler aux gens. L'Evo, c'est le rendez-vous des jeux de combat en général. C'est la grande messe des jeux de combat. Et ben, on a la même chose, mais juste pour les jeux Smash, on va dire les plateformes fighting en général, ça va être le Genesis. C'est vraiment le tournoi mythique. Point, quoi. Il y a pas mieux. Il y a vraiment pas mieux. Ça a une aura très très particulière. Et voilà, encore là cette année avec Ultimate, ça a cassé tous les records en termes d'inscription. Enfin, voilà quoi. C'est bien preuve que c'est vraiment un tournoi mythique. Et puis on va voir de très 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 bons joueurs, hein. On l'a déjà mentionné, Tweak qui avait gagné avec son Wario au Glitch 6, qui vient de rejoindre l'équipe TSM. TSM, oui. Voilà, on va avoir des gros joueurs, on va avoir ZD, on va avoir MKLeo, on va avoir Light, Nero. Enfin, on a vraiment du bon monde. Les gens, c'est. Alors, comme compétition, ça a l'air plutôt familial, hein. Toutes les personnes se connaissent. Ils se détestent aussi, hein. C'est un peu un show, voilà, sur Smash. Et on attend parce que il y aura, bien sûr, Gluttony qui va participer. Peut-être d'autres joueurs français. Alors, il me semble qu'il y aura Enki aussi, du coup, Enki. qui est envoyé. Il y a le bon Paos, qui est un Français expatrié maintenant en Allemagne, mais D'accord. voilà. On Il y aura lui le fait bon un Paos, coucou. Voilà, des évidemment, un gros expatriés. coucou.
à Paos. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a comme français. Peut-être que j'en oublie, hein, c'est possible. Oui, parce qu'il va y avoir des Européens, on connaît les Fun, Armada, voilà, pour des personnes qui sont dans le circuit depuis longtemps. Mais pour les Mm. joueurs français, c'est vrai que bah, il faut se déplacer, pouvoir aller jusqu'à Auckland, hein, aux États-Unis. Parfois, ça peut être un frein. Et on espère une victoire française pour qu'on puisse enfin peut-être narguer les Américains, mais ramener la coupe à la maison. Ça ferait plaisir et comme ça, on pourra organiser de plus en plus de tournois sur Smash. Mais mine de rien, là, quand tu parles de ramener la coupe à la maison, c'est bizarre parce que c'est 2018-2019, on gagne la Coupe du Monde de foot, on gagne The International on gagne The Oh, International avec Dota 2. d'accord, ok. Attends, je crois qu'on a fait d'autres. On gagne des majors sur CS. On gagne quand même un petit tournoi, un tournoi européen, un gros tournoi européen sur Smash. Est-ce qu'on gagnerait pas aussi un tournoi mondial en Amérique avec Gluttony? Ouais, non, mais je pense qu'en plus, s'il y va, le mieux, ça serait de voir quand même Gluttony, si tu nous regardes, tu te déguises en Wario et tu leur mets la pâtée. Et ça serait énorme. Avec une petite cape française, tu vois, genre le truc aux petits oignons. Euh, c'est vrai que cette compétition, on l'attend vraiment de pied ferme parce que bah, le Genesis, quand on voit les édition après édition, eh ben, on est en train de développer cette scène. Alors, en termes de cash prize, bon, on reste relativement modeste par rapport à certaines compétitions, hein, du domaine de l'e-sport, mais ça fait plaisir de voir que bah, il va y avoir. Alors, le prize pool, je viens de regarder, c'est 20 000 dollars qui sera donc réparti, ce qui est pas mal pour un jeu de combat, Donut. Tu nous. Surtout pour Smash, en fait, c'est vraiment pas mal parce que je le répète, mais nous, il n'y a pas l'éditeur derrière parce que généralement, c'est l'éditeur qui va mettre de l'argent. Là, tout ça, ça va être la communauté, les sponsors, etc. Donc, vraiment, 20 000 dollars, c'est vraiment une très, très belle somme pour du Smash, vraiment. Et ben, puisque tu nous parles de sponsors, on va parler maintenant dans cette troisième partie bah, un peu de ton travail avec le Pugilat des Étoiles. Voilà, ce que tu fais, comment vous faites pour faire vivre cette scène de Smash Ultimate. Et aussi, j'ai appris que vous avez lancé une petite série de vidéos. Voilà, vous avez vu dans le trailer, je m'en suis un peu inspiré avec. Est-ce que tu peux nous expliquer le but de ces vidéos parce que c'est vraiment tourné pour les premières vidéos, vers des néophytes. Et ça, j'ai trouvé très intéressant parce que Smash, c'est un jeu qui peut paraître très simple, mais en fait, il faut passer énormément de temps dessus Mhm. pour connaître tous les counters, voilà, comme n'importe quel jeu de combat. Donc, c'est ce que tu peux nous expliquer donc cette série de vidéos qui a quand même le support de l'éditeur. Ce qui n'est pas rien. Bah, justement, en fait, au Pugilat des Étoiles, de base, nous, notre idée, c'était ok, les gens, ils veulent se mettre à la compétition de Smash, on va leur donner les outils, etc. Et il y a un jour, on se dit, ah, mais attends, ceux qui vraiment connaissent même pas la compétition, qui ont envie juste de se lancer dans le jeu, on n'a rien à leur donner, en fait. Parce que pour eux, si on commence à leur parler de wave dash, machin, comment les faire, qu'est-ce que c'est on s'en fout, on s'en fout. Nous, on veut apprendre à jouer au jeu basiquement. Donc, après beaucoup de blabla, de discussions avec Nintendo, on a réussi à mettre en place la série des Let's Smash, qui vraiment, l'idée, ça va être de présenter des vidéos de 2, 3, 4 minutes sur une idée simple, mais d'expliquer de long et en travers pour que ce soit plus quelque chose de flou pour quelqu'un qui découvre le jeu. Donc là, on commence évidemment très basique, on va parler des règles, on va parler des boutons, à chaque fois, on va augmenter un peu le niveau au fur et à mesure, mais normalement, à la terme de toute cette série, on aura tous les outils pour comprendre le jeu et si on a envie derrière d'aller vers la compétition, et c'est là où justement, nous, on interviendra avec nos vidéos plus classiques sur des trucs un peu plus techniques. Voilà. D'accord, donc déjà on voit que l'éditeur est là, il supporte cette initiative, ce qui est très bien. Et puis bah on va parler un petit peu parce que on a entendu, alors on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais d'une coupe, voilà, une espèce de coupe du monde, tu... Le Européenne, tournoi je crois, non? européen, je crois, c'est Coupe ça? européen, voilà. Avec des Oui, qualifs. Alors, alors, est-ce que on peut, voilà, tu peux nous éclairer parce que moi j'ai vu l'information comme quoi, bah, ça va être fait dans certains lieux très précis qui permettra donc de qualifier donc les joueurs directement pour pouvoir représenter son pays. alors,
C'est un truc que je dis souvent avec Nintendo Ultimate, c'est que Nintendo va dans le bon sens, fait des pas dans la bonne direction, mais lentement et parfois un peu maladroitement. Et ça va se retrouver un peu avec ce tournoi européen qui est. Alors là, l'idée originale, ça va pas être c'est pas une personne, ça va être des équipes de 3 joueurs, il me semble, qui vont s'affronter donc en BO3, BO5, best of. Enfin, faut gagner 2 matchs, faut en gagner 3. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être en trois façons différentes. Il va y avoir du 2 contre 2, qui est un tournoi classique compétitif. Donc, super, on est content. Il va y avoir aussi du free for all, donc tout le monde se met sur la figure, tous en même temps. Bon, on est moins fan, Mais pourquoi pas? Voilà. Après, il y a le smash en bande, alors qu'il y a un truc qui est encore un peu flou sur comment ça va marcher en compétition, mais il y a déjà des petits tests qui ont été faits, notamment à certains bandits, on a testé des trucs, donc ça, on est plutôt chaud. Chose super importante, il n'y a pas d'objet, donc là, tout le monde est content normalement, sauf que Nintendo arrive et pop, 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 on met quand même la balle Smash. Et la balle Smash qui a tendance à casser un peu l'équilibre du jeu. Il y a certains persos qui deviennent vraiment très forts. Je pense notamment à Zelda, qui son Final Smash, on le fait n'importe où sur le terrain, mais vraiment n'importe où, ça touchera. Ouais, pour pouvoir pousser, ouais. Voilà, donc ça va peut-être pas être un très très compétitif tout ça, on verra. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce qui me déçoit un peu, c'est qu'il y aura pas du tout de 1v1. Donc c'est assez étonnant. Mais encore une fois, on sent quand même qu'il y a une volonté d'aller vers du compétitif sans y aller totalement. Donc voilà, c'était vraiment ce que je disais, dans la bonne direction, mais lentement et maladroitement, quoi. C'est vrai que le format était un petit peu spécial, enfin est un peu spécial. Bah, je me dis qu'au final, peut-être qu'on aura des stratégies un petit peu différentes, une méta différente pour ce tournoi qui va se créer. Il y aura forcément des affinités entre joueurs qui peut-être c'est pas forcément Gluttony qui sera le favori parce que je connais même pas l'ultimate, enfin la balle smash de Wario franchement. Mais Moi non plus. voilà, bah tu vois tellement on les a pas utilisés que Personne les utilise à part Link, tu sais. Voilà. non, mais je veux dire, tu les utilises pas parce que tu joues pas avec ce mode-là en fait, tu vois. Et bon, on verra ce que ça donne. Je pense que ça peut nous donner un autre aspect. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des teams par franchise? Je sais pas, team Pokémon versus team Mario, hein? Oh, pourquoi pas? Pourquoi Après, pas? il n'y a aucune limite là-dedans, les gens sont libres. Moi d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent faire une équipe normande, je suis chaud à défendre la Normandie dans l'Europe. Ah, Je propose ah, ça. il y a une annonce sur les Links et Mag en prime time. Team Je ne sais pas, Normand, je propose. team Normand, voilà, avec Donuts. Donc, si vous êtes de Normandie, voilà, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, vous avez. Méziane va remettre le Twitter dans le chat. N'arrêtez pas de le spammer. Allez-y, faites en sorte que demain il a 10 000 voilà, messages en disant je veux participer à la Normand eSport. Je veux carry pour l'équipe, voilà, pour ce tournoi. D'accord, bon bah c'est cette compétition on attend, on va voir ce que ça va donner, hein, parce que pour l'instant les informations arrivent au compte-gouttes. On apprécie le geste de Nintendo. Et puis bah il faut parler aussi du Pugilat des étoiles qui a eu quand même une aura vraiment importante en décembre puis début janvier. Vous êtes passé sur un grand média, voilà, une web TV qui a permis d'organiser un tournoi. C'est au gaming. Est-ce que tu peux nous en parler de comment ça s'est fait? Comment vous êtes arrivé à être propulsé sur cette chaîne au gaming, sachant que bah, on a tous vu que la chaîne avait vraiment essayé de split pour se concentrer sur bah, du LoL ou des jeux qu'ils avaient déjà fait, mais ils ont réussi à faire à côté d'autres émissions et Smash a été à l'honneur. Faut savoir qu'en fait que chez OGaming, mais depuis toujours, les gars, ils se butent sur Smash, que ce soit sur Melee ou sur Smash 4, ils sont à fond dans le jeu, quoi. Et puis bon, c'est un milieu où tout le monde se connaît un peu, voilà, notamment Foster qui traîne de temps en temps avec Funka, voilà. Puis avec la sortie d'Ultimate, on s'est dit bon ce serait con de rien faire. On était tous d'accord pour se dire que il va se passer quelque chose avec Ultimate. Faut qu'on tente des trucs. On a tenté, ça a marché. Et de fil en aiguille, voilà, des projets, plein de projets.
Mais je pense que ouais, ce qui nous a tous réunis, c'est qu'il y a vraiment un amour sincère déjà de la compétition chez O Gaming, ce qui est évident, mais aussi un vrai amour de Smash Bros en fait. Et des choses qui n'étaient pas évidentes en fait quand on les regarde de loin. Et donc ça nous a vraiment tous réunis. Ça fait un peu cucu ce que je dis, mais c'est vraiment l'amour de Smash qui a permis tout ça, quoi. L'amour de la Smash Ball. J'irai pas jusque là. Et du coup, en fait, moi j'avais une question un peu plus précise. On voit toute une série d'interviews sur OGaming qui arrivent. On a vu une interview de Gluttony, il me semble, une interview de The Flow qui arrivait, je crois, il y a pas très longtemps, quelques heures. Comment ça va se passer? Parce qu'en fait, comment dire, moi j'ai vécu en fait cette scène il y a 2 ans où j'ai fait ou 3 ans, peut-être un peu plus, je sais plus, où j'ai fait le Smash Down World. J'ai fait plein de tournois sur Smash et j'avais l'impression que Smash c'était une communauté à côté de l'e-sport français et Ouais. personne les connaissait, mais nous on était trop forts, mais on était vraiment à côté, tu vois. Et en ce moment, je vois que on donne, on les met sous les feux des projecteurs en fait, les joueurs Smash. Et j'aimerais savoir comment ça va se passer avec le pugilat des étoiles. Est-ce que c'est dans vos projets de mettre en avant les nouveaux joueurs? Clairement, on pense que des joueurs forts comme justement comme Gluto, comme Flo, tout ça, ça peut donner aussi envie aux gens de se mettre en fait au jeu parce que c'est des personnalités charismatiques, etc. Donc ouais, on a vraiment envie de mettre ces joueurs-là en avant, surtout qu'ils ont une mentalité très bienveillante, très feel good par rapport aux nouveaux venus. Donc ouais, évidemment qu'on veut mettre ce genre de joueurs en lumière. Oui. Ok, ok. Et j'avais un autre truc qui me venait en tête. Comment ça s'est déroulé en fait avec eux? Enfin, je sais pas si c'est le budget des étoiles qui s'est occupé des interviews ou en partie ou pas. Bah, en gros, ouais, c'est le pugilat, on a géré un peu tout le bazar parce que là, la chance qu'on a eu avec OGaming, c'est OGaming, ils sont venus, ils ont fait, hey les gars, on vous laisse le studio, vous avez carte blanche, faites-vous plaisir, quoi. Voici Donc, les clés. Hop, nous mais on c'est part boire un exactement coup et ça. on revient. Et c'est Ok. exactement ça. Ils font d'ailleurs la même chose aussi avec, je sais, avec je crois que c'est Canard PC, ou qui font leur émission aussi chez Ah, OGaming, qui font pareil, on vous laisse les clés et faites-vous plaisir. On a vraiment toute liberté, aucune restriction. Donc du coup, bah, ça nous a permis justement d'inviter des joueurs, de faire des interviews, etc., quoi. Ok, bah franchement, personnellement en tant que joueur, ancien joueur, bah ça m'a fait plutôt plaisir de coach voir tout ce maintenant. contenu. Bah, coach maintenant, manager, et ouais c'est assez cool de voir toutes ces nouvelles choses qui arrivent Mm. parce que ça donne envie tout simplement. Et j'en vois plein des nouveaux arrivants, rien qu'à la Normand eSport. Ah tu connais lui, c'est Enki, c'est le meilleur joueur d'Europe sur Pikachu. Ah tu connais Gluttony, tu connais. Ouais, c'est mon Voilà. ami. Et voilà, et ça fait plaisir tout ça. Et puis j'attends de voir encore plus, et on verra ce que ça. Donc on verra ce que ça va faire pour Smash. On vous souhaite bien sûr bah, une meilleure année 2019. Je pense que déjà 2018 est parti super pour vous. Puis j'ai les étoiles. Si vous recrutez, n'hésitez pas, il y a Méziane qui est là. Hein. Il n'attend que ça. Hein. Il est pas normand, mais bon, vous pouvez peut-être le On va prendre dans voir ce qu'on l'équipe. peut faire. Vous pouvez voir ce que vous pouvez faire. Donc merci à toi. Je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent que nous sommes avec Donuts, qui est donc le vidéomaker du Pugilat des Étoiles, voilà, entre autres, et joueur. On t'a pas demandé ton joueur favori, parce que moi je ne le connais pas. Ah, mon joueur favori. Ah, c'est Ah! compliqué. J'avais pas préparé celle-là. Ouais, Je pense que ça va être quand même King Venia, qui est un joueur d'accord. américain qui, sur Smash 4 et maintenant sur Ultimate, est un peu la tête de proue de tout ce qui est metagame du personnage d'Amphinobi, qui est mon D'accord. personnage du coup, et le meilleur perso du Ah! jeu, le plus stylé. Évidemment, si vous jouez pas Amphinobi, vous avez rien compris au jeu. Bah voilà, Évidemment. voilà. Mais ouais. Et ben on Et espère que les compétitions, tu vas les remporter avec un Finobi, parce qu'on en a marre, nous, de traiter des sujets sur Wario. Voilà, Je très comprends. clairement. et et il faudra pas aussi oublier d'aller voir puisqu'on aura Foster qui sera présent pour commenter.
on aura Enki, on aura forcément, n'hésitez pas aussi à aller les voir sur Instagram, tout ça. On aura les petites histoires d'Enki sur l'aéroport, les voyages, qu'est-ce qu'ils vont manger, etc. Avec Gluttony. Puis voilà, moi je vais suivre ça avec beaucoup d'envie. Voilà. Voilà, donc vous savez comment vous faire plaisir le week-end prochain, la compétition du Genesis 6 qui sera à Auckland. Et donc, on a dit 20 850 $ de cash prize redistribués. C'est bien, ça fait plaisir parce que bah, on vous le cache pas, pour certains jeux de combat, on en reparlera dans le récap e-sport. On ne le fera pas ce soir, mais vous le savez bien que bah, sur la scène du versus fighting, les cash prizes sont un peu plus faibles. On parlera notamment du tournoi DBFZ qui a été remporté par un gros champion, mais dont le cash prize n'était pas spécialement à la hauteur de sa performance. Donut, on te laisse le mot de la fin, voilà, pour cette émission. Le mot de la fin, ce sera, j'espère que vous allez profiter du Genesis 6, qui sera d'ailleurs casté par le bon TPK et Life is Cool chez Gaming, et avec Foster qui sera directement sur place. Donc voilà, je souhaite à tout le monde un bon Genesis 6, comme on dit. Et-